Putain, Henri, on avait dit pas l'alcool cette semaine. Pire que ça, j'allais voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ah, le film était mauvais. Pire que ça, il a fait plus de 10 millions d'entrées. J'ai envie d'être seul. Je comprends. Pierre? Whisky? Salut à tous! L'actu ciné cette semaine, c'est un western SF façon Elia Kazan, un teen movie façon Frère Wayans et un Luc Besson façon Luc Besson. 10 millions. Je sais. La suite! Young Ones, un long métrage à petit budget, primé au Sundance Festival avec pour guest Michael Shannon et pour genre celui du western philosophico-futuriste. Ça donne un film que tu ne materas probablement pas après avoir regardé cette chronique puisqu'il ne sera plus en salle d'ici une semaine. Autant donc t'épargner cette fable d'anticipation au scénario novateur, un fermier qui nourrit l'espoir de rendre ses terres à nouveau fertiles dans un futur proche où l'eau est devenue une denrée rare. Scénario même qui s'inscrit dans la droite lignée des grandes fresques dramatiques à la Elia Kazan. Autant t'épargner également les défauts et les qualités propres à ce film où malgré une mise en scène dépassée et un montage ultra académique qui valorise chacun des protagonistes à travers un chapitrage très didactique, on a une intrigue bien ficelée avec des personnages brillamment dessinés dans leur psychologie. Autant épargner finalement un film qui, contrairement à l'exécrable Cowboys et Envahisseurs, réussit à réinventer le genre du western en le plaçant dans un univers post-apocalyptique sur fond de tragédie écologique. Venez, prenez ça! Nos pires voisins. Auteur de quelques comédies sentimentales au succès inégaux, Nicolas Stoller se lance dans le genre du très codifié teen movie ou teen peak avec Nos pires voisins. Comédie potache et grivoise où l'on suit le conflit attendu entre une confrérie étudiante, décérébrée et libidineuse, et un couple de trentenaires pantouflards, mais dans le coup. La trame scénaristique et le casting racoleur fonctionnent. Le film tout autant. En effet, Nos pires voisins réussit à perpétuer la tradition du film pour ados, amorcé avec le génialissime American Graffiti de George Lucas et consacré avec la très rentable franchise American Pie, en obéissant au strict cahier des charges propre au genre. Un conflit scénaristique évident et appuyé avec une caractérisation des personnages poussée à l'extrême, des ados débiles et dans l'excès permanent confrontés à la bienséance de la famille traditionnelle américaine, des dialogues ou punchlines lourds et poussifs afin que chaque scène soit compréhensible, quitte à ce que chaque réplique commente l'action en cours, et des blagues potaches et des gags à répétition souvent orientés vers le scabreux afin que chaque spectateur puisse faire sa propre catharsis. C'est à chier. Précisément. Henri. Tu t'attendais quand même pas à un film post-attardé avec des dialogues à la Carnet et une mise en scène à la Honoré. Hey, regarde ma grite. Regarde ma bite. Je peins malgré moi les choses derrière les choses. Un nageur pour moi, c'est déjà un noyé. Arrête! Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Lucie, les bessonophiles. Bessonophile, fan de Luc Besson, ou plus généralement du film d'action. Synonyme, attardé. Voilà. Les bessonophiles, donc, de la première heure, diront que ce film est une réussite au niveau de l'intrigue et du personnage principal, dans la droite lignée du cinquième élément, mais surtout de Nikita. Les mauvais esprits diront que ce dernier opus de la firme Besson est un pied de nez assez maladroit du réalisateur pour un film qui traite des méandres du fonctionnement du cerveau, alors qu'il est habitué à des héros creux, débiles et primaires. La raison fera la synthèse des deux, puisque d'un sujet audacieux tel que les mystères du cerveau et ses capacités développées à l'infini dans une intrigue façon film d'anticipation, Luc Besson ne s'est pas raté pour faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire des caricatures de films d'action. En effet, malgré un casting et une direction d'acteurs surprenante puisque réussie, Lucie ne sort pas des travers du producteur-réalisateur, c'est-à-dire une mise en action permanente quitte à en devenir une caricature du genre, mais surtout une caractérisation des personnages se limitant à leur identité et leur fonction scénaristique.
Lucie est donc un bel objet commercial d'1h30 où le fond de l'intrigue, aussi bon soit-il, est estompé par les fantasmes d'un enfant primaire et suractif, obsédé par le mouvement permanent. De quoi ravir évidemment les premiers fans de Léon qui auront avec Lucie une vraie leçon de cinéma à la Besson. T'es au courant que tu viens de te griller là dans le métier? M'en fous, c'est pas moi qui écris les textes. Pas faux. Voilà pour cette semaine. Alors à vos cartes ciné et surtout n'oubliez pas, au nom de Libération Le Télérama et des cahiers, qui fait le cinéma? Mais oui, qui fait le cinéma? Et abonne-toi!